Et donc Lama dit Barthez c'est un bon soldat, pas très intelligent, il est blanc, pas très intelligent. Dit Bernard Lama, il ne fait pas trop d'histoire. Ça veut dire quoi, il est blanc, pas très Bah intelligent? écoute, à mon avis... Il est lisse. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment interpréter ça. Ouais. Mais bon, D'accord, ok. chacun peut avoir son interprétation. Ok. Il ne fait pas trop d'histoire. Il a été le chouchou à une époque, mais aujourd'hui, on ne l'appelle pas pour parler de football, dit donc Bernard Lama. Avec Fabien, on s'entendait bien sans être potes. Les gens ont monté ce truc de la rivalité. Barthez a été un symbole de la lutte anti-Lama. Des joueurs voulaient me sortir et des médias ont joué le jeu de Barthez. Ouais. Il est dans, voilà, ça fait l'ancien joueur qui vide son sac dans une paranoïa difficile à comprendre. S'il y avait des choses à dire, il fallait les dire déjà bien avant. Voilà, c'est assez incompréhensible, mais je suis pas vraiment étonné que Bernard puisse vider son sac comme ça. Il y a peut-être un peu d'aigreur aussi de ne pas avoir participé à cette Coupe du Monde. Voilà, mais je trouve ça quand même assez moyen de la part de Bernard de sortir des trucs comme Alors, ça. il en met une couche aussi sur Luis Fernandez en disant, alors lui c'était le folklore, hein, c'est un entraîneur de coupe, pas un entraîneur de stabilité. Toutes les semaines, il fallait qu'il change l'équipe. C'est quelqu'un qui n'a pas compris où il était. Il y avait trop de décalage dans la gestion humaine notamment. Et puis il en met aussi une petite à Marco Simone. Voilà, une petite, oui, encore je suis gentil, parce qu'il dit Simone, eh ben c'est un gros con. Un gros con qui se l'a raconté, dit donc Bernard Lama. Et puis il y avait un autre joueur à cette époque-là, saison 98-99 au PSG, c'était un Allemand, Christian Wörns. Ah oui, le Wörns, défenseur. il touchait un gros salaire, mais c'était un lâche. Il était limité, ne savait faire que du marquage individuel. Que c'est méchant tout ça. Bah ouais. C'est méchant, et puis c'est pas très constructif, c'est de la méchanceté gratuite. Je sens qu'il a accumulé cette rancœur là. Ouais, c'est ça, t'as depuis l'impression longtemps, qu'il quoi. allait accumuler, qu'il avait besoin de le sortir. Voilà, écoute, c'est qu'il devait être dans un mal-être. Je suis pas étonné parce que c'est vrai que Bernard, il est toujours un peu il te fait toujours un peu la morale quand il te parle, quand il te dit quelque chose. Il est toujours un peu il te donne des leçons. T'as toujours l'impression que c'est un professeur qui te donne des leçons, donc je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage voilà, de raconter des choses comme ça qui n'ont pas en plus vraiment d'intérêt, si ce n'est le servir un peu à lui dans sa façon de se lâcher, quoi, tu vois. Mais c'est pas. Ouais. Il y avait l'histoire du troisième match aussi, qu'il n'a pas voulu jouer. Enfin, Il n'avait pas voulu jouer pour pas créer de la concurrence à Fabien s'il avait été bon. Enfin, c'était l'explication qu'avait donné Bernard. Voilà, j'ai jamais trop quoi comprendre. Ça n'a jamais perturbé Fabien, ça c'est sûr et certain, la preuve, la carrière qu'il a fait en équipe de France ou ailleurs, ça ne l'a jamais perturbé. Voilà, c'est les états d'âme d'un joueur que l'on peut comprendre. C'est pas le seul, mais bon, c'est dommage parce que ça c'était il y a longtemps quand même.